Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 5 janvier. Je n'ai pas du tout filmé les 4 derniers jours, alors que c'était prévu. Tout simplement parce que du 1er au 4, je suis allée chez mes grands-parents. Et du coup, on a fait un peu du tri de maison, des rendez-vous, etc. Enfin, c'était pas le max du fun, il n'y avait pas grand chose à vlog. Mais j'ai ramené des choses, donc je vais vous montrer. On commence par le pull que je porte sur moi. C'est un pull de Roland Garros de 97. Il est extrêmement confortable. Mes grands-parents ont plein de livres anciens chez eux. Genre ça. S'il vous plaît. Genre ça. Ça. Regardez les pages. Celui-là, il est beau. Il est très beau. Mais en plus, c'est la première traduction des Odes de Hurlevent. Celui-là, il est trop beau. Et ça, pareil. Il suffit de ça pour me rendre heureuse. J'avais déjà quelques beaux livres, dont cette magnifique édition du Tour du Monde de Jules Verne. Et ces 2 livres que ma mère m'avait ramenés de chez ma grand-mère déjà la dernière fois. Donc j'ai ajouté les nouveaux à ma collection. Et regardez comment ça rend trop bien. J'en ai le nombre parfait, ça fait la taille parfaite. Je suis fan. Hier soir, je suis rentrée du coup de chez mes grands-parents. Depuis la gare, je suis allée chez Inès. Non, je n'ai pas vlogué. Évidemment, on a refait des diapos, comme la dernière fois. Du coup, c'était un peu plus court. Enfin, c'était un peu plus court. J'ai parlé aussi longtemps que la dernière fois, à savoir 1 heure. Là, je viens de rentrer. J'ai vidé ma valise, du coup. Je vais aller prendre une douche. Sinon, cet après-midi, on va prendre la galette chez des amis, avec un groupe d'amis du village, bref. Donc ça va être sympa. Je vous retrouve un peu plus tard, douchée et changée. Habillée comme ça, très simple. Nous sommes lundi 6 janvier. Pour beaucoup, c'est synonyme de rentrée. Mais pas pour moi, comme je vous ai expliqué, comme c'est les 2 semaines de rattrapage. Je suis encore en vacances. Je reçois le reste de mes notes du semestre aujourd'hui. Donc je saurai si j'ai des rattrapages dans les 2 prochaines semaines. Est-ce que tu peux éviter de ruiner mon jean, s'il te plaît? J'ai adopté un chat. En fait, il y a une big tempête dehors. Et c'est le chat des voisins. Il est venu miauler à ma porte, évidemment j'ai ouvert. Alors que c'est un appart, hein. Là il y a grave des trucs où il peut s'abriter. Donc il n'avait pas du tout besoin de rentrer dans l'appart. Mais le pauvre, j'allais pas le laisser là. Je vous ai pas reparlé hier, mais du coup la galette c'était très sympa. J'ai eu la fève. Et là, dans même pas 10 minutes, je m'en vais prendre un train parce que je vais à Lille pour 2 raisons. La première, c'est que je vais aller voir Inès. Donc on va manger ensemble. J'ai rejoint sa fac, on mange ensemble. Et ensuite on passe une partie de l'après-midi à Lille. Deuxième raison, c'est que je vais vider mon pass culture. J'ai réservé hier pour 190 €. De retour chez moi. Je suis donc allée à Lille. Je suis allée au Furet du Nord pour récupérer une première commande pass culture que je n'ai pu récupérer qu'à moitié parce que leurs données sur le pass culture ne sont pas du tout à jour. Donc j'avais réservé un vinyle pour Inès qui est en rupture de stock depuis 2 semaines et un livre qui est une édition collector limitée d'il y a 4 ans. Nickel. Heureusement je n'y suis pas allée pour rien parce que j'avais réservé autre chose. Ce sont les tomes 3, 4, 5 de la série L'Arabe du futur. Ensuite du coup je suis allée rejoindre Inès à sa fac. Évidemment j'ai pas de vidéo, j'ai même oublié de faire mon biril avec elle. Mais Inès a filmé un peu quand même pour un vlog. Je vous le mettrai en description si jamais elle est déjà sortie quand je poste ce vlog. Mais du coup on est allé manger à sa fac, ensuite on est retourné dans le centre. Enfin, on a fait pas mal de magasins pour me trouver un cadeau de Noël de sa part. Elle m'a acheté cette bague. Et puis en plus on a bravé la tempête pendant genre 2 km pour aller à une librairie pour récupérer 6 autres livres, je crois, que j'avais réservé avec le pass culture, pour découvrir que cette librairie était fermée aujourd'hui pour inventaire. Et vers 15h30 Inès est repartie pour aller bosser à la BU. Je suis repassée dans une bijouterie où on était allé pour acheter un cadeau à Patricia, une de mes copines de la fac. C'est un petit bracelet comme ça en argent. On se retrouve demain. Ciao. Nous sommes jeudi 9 janvier. Et je vais vous raconter une blague. Imaginez, juste imaginez, situation totalement hypothétique. Vous êtes en vacances dans le Nord. Imaginez, on vous annonce que vous avez un conseil pour lequel vous avez été élu le jeudi 9 janvier et une formation pour un travail le mardi 14 janvier. Donc vous décidez de redescendre du 8 au 15. Donc vous payez plus de 100 € de billet de train pour descendre
et ensuite remonter pour pouvoir fêter votre anniversaire dans le Nord. Imaginez qu'à 2 jours de votre départ, vous apprenez que la fameuse formation se fera non pas sur votre campus, mais en visio. Donc, la réunion du mardi, c'est ciao, vous n'aviez pas besoin de descendre une semaine. Soit, il y a encore le conseil, pas de souci, on prend quand même le train. Imaginez ensuite que le fameux jour arrive, vous vous préparez bien, tout ça, vous vous habillez bien comme ça, petit pantalon, petit talon, histoire de ressembler à quelque chose pour le premier conseil. Ok, imaginez maintenant qu'il y a un accident de personne sur la voie. Imaginez que votre train est annoncé avec une demi-heure de retard, puis 1 heure de retard, ce qui fait que vous allez arriver avec genre 45 minutes de retard à la réunion. Imaginez maintenant que vous allez quand même à la gare, vous montez quand même dans le train qui est là, qui peut juste pas partir mais qui est déjà dans votre gare, et que là on vous annonce que votre train est supprimé. Et que donc tous les voyageurs sont reportés sur le prochain train qui partira à Paris, parce que c'est un train en direction de Paris, ce qui n'a aucun sens pour descendre à Chambéry, mais soit. Le prochain train étant à 15h30. Imaginez que vous allez donc arriver à Chambéry à 16h30 alors que la réunion était à 13h30. Imaginez donc que vous sortez du train et que vous rentrez chez vous parce que ça sert à rien d'arriver à Chambéry après la fin de la réunion. Et vous avez donc quelqu'un qui a dépensé genre 130 € pour rien. Ouais, c'est moi. C'est pas grave, hein, on va en profiter pour... je sais pas, parce qu'il fait un temps les gars, il pleut sa mère. Donc je peux même pas profiter de Annecy genre, je peux juste profiter de mon appart. Petite update de fin de journée, jugez pas mon swag, je suis en pyjama, je m'apprêtais à me coucher. Mais du coup depuis que je suis rentrée après ma petite péripétie du train, j'ai pris une douche, j'ai fait du montage, j'ai avancé dans mon livre. Et après je suis ressortie parce qu'il y a mon prof de droit de l'Union Européenne qui donnait une conférence sur l'université européenne, genre sur la potentielle création d'université européenne. Et j'avais 2 de mes potes qui y allaient aussi. En vrai c'était intéressant. Et puis ensuite on s'est pris une petite pizza avec mes potes. Oh là, nous sommes dimanche 12 janvier. Je viens de me réveiller. Ça fait 3 jours que je vous ai abandonné. Pour vous résumer un peu mes 2 derniers jours, j'ai terminé le montage de la première partie de cette vidéo, que je vous mets juste là. J'ai lu, j'ai fait quelques recherches pour mes Erasmus, pour la fac, etc. J'ai fait un petit tour à la FNAC pour faire du repérage pour un cadeau d'anniversaire qui me rend très heureuse. Mais aujourd'hui est une journée productive et c'est pour ça que j'ai repris ma caméra parce que je vous emmène avec moi. On a une to-do list longue comme ce bras de choses que je repousse de faire, que j'avais pas le temps de faire quand j'étais à la fac, etc. Et là je retourne à la fac dans une semaine, donc il s'agirait de vider cette to-do list, ce qui sera donc notre objectif du jour. Mais actuellement j'ai une dalle de zinzin, donc avant tout on va manger. C'est parti. Je n'ai plus de yaourt chez moi, donc on rajoute un point sur la to-do list tout de suite et on s'en va acheter du yaourt. J'ai choisi les 3 universités dans lesquelles je vais postuler pour faire mon Erasmus: Madrid, Séville et Valence. Il est presque 22 h, c'est le moment de faire le bilan finalement de cette journée productive. Enfin du coup vous avez vu, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Et je vous ai pas menti, je vous ai pas mis une to-do list avec que ce que j'avais fait dans la journée. La seule chose que j'ai pas réussi à faire, c'est de la lecture. En gros ce livre est divisé en 3 parties. J'avais fini la première partie hier soir et du coup je voulais lire la deuxième partie aujourd'hui parce que j'aimerais bien le finir avant de rentrer dans le Nord. Mais là je suis à peu près à la moitié de la deuxième partie,
Mais je suis en train de m'endormir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'essaierai de finir. En soi, il me reste lundi et mardi. Je vous dis bisous. Bonne nuit, à demain. Nous sommes le lendemain, lundi 13 janvier, il est 19h30. Aujourd'hui était une journée très axée vers mon association. Vraiment les deux grandes lignes c'était mon asso et l'Erasmus. J'avais une réunion ce midi avec une asso, une organisation, je sais pas trop ce que c'est parce que le FSDIE de ma fac qui nous a refusé une subvention nous a conseillé de nous faire accompagner et du coup après on s'est occupé de l'asso avec mon pote qui est le trésorier de l'asso. On a développé notre deuxième gros projet qui arrive. Mon asso a un gros classeur dans lequel il y a tous les documents de l'association quoi. Genre des listes d'élèves, des courriers, genre des pubs, enfin des trucs qui servent à rien et qui sont quand même mis dans 36 pochettes différentes. Du coup là j'ai fait un gros tri. Il y en a partout sur mon lit, il y en a par terre aussi. Et du coup là je vais ranger tout ça dans le classeur. D'ailleurs faut que je vous en parle parce que c'est un grand jour. Nous avons annoncé sur Instagram notre premier gros projet. C'est une journée à Genève pour aller visiter l'ONU et le musée de la Croix-Rouge. Ça vous paraît peut-être nul en fonction des études que vous faites, mais ça colle fort avec nos études parce que du coup tout ce qui est droit international etc. bah c'est nous. Enfin, je suis contente parce que c'est vraiment cette association, ça fait partie des choses dans ma vie qui ont des merdes tout le temps, c'est-à-dire qu'on se fait refuser des subventions, il y a des gens qui sont pas investis, tout est plus compliqué. Donc je suis très contente que ce projet fonctionne parce que notre deuxième gros projet, si on y arrive ce serait merveilleux, mais on a besoin de 10 000 euros et pour l'instant on a même pas, on a encore des choses à payer pour le premier projet, donc comment vous dire que c'est pas sûr qu'on y arrive. Mais du coup je suis contente parce qu'on aura au moins ce gros projet qui sera fait. Et bref, c'était aussi journée Erasmus parce que les relations internationales de ma fac se sont enfin décidées à nous partager, enfin à ouvrir le formulaire de candidature pour les mobilités l'année prochaine. Du coup j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai rempli plein de trucs et j'ai regardé toutes les sections à remplir et je leur ai fait un mail avec genre 10 questions je pense parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas très clairs. Il y a aussi des questions de mes potes, du coup j'étais en mode vas-y je vais envoyer un mail, donc envoyez toutes vos questions. Nous sommes mardi 14 janvier, il est 11h39, dernier jour ici. On a des choses à faire. Faut que je fasse ma valise parce que j'ai pas du tout commencé, il faudrait que je fasse le ménage. Comme ça mon appart n'est pas dégueu quand je reviens dimanche. Faut que j'aille à la librairie acheter des post-it pour Inès. Là dans 20 minutes j'ai une visio pour une formation. Il fallait que je finisse mon livre aussi. Le problème c'est que hier soir j'ai terminé la série Nos vies en l'air. Vraiment je l'ai regardée en entier hier. Sauf que j'ai pleuré à la fin. Évidemment je veux dire France TV slash c'est me faire pleurer. Ils ont eu mes premières larmes de 2025. Bref je vous recommande cette série en vrai. Mais faites attention à vous parce que c'est des sujets un peu sensibles, enfin c'est pas le max du fun cette série. Du coup j'ai pas lu hier soir, donc il me reste toujours 100 pages à lire. De retour à la maison, je suis partie plus longtemps que prévu parce que il s'est passé plein de choses. Je marchais dans la rue et j'ai croisé une pote, enfin j'ai croisé deux meufs de ma classe. Du coup on a discuté pendant un bon moment dans la rue. Entre deux il y a la banque de mon association qui m'a appelée parce qu'elle voulait me parler, mais j'ai pas compris ce qu'elle voulait me raconter, donc du coup j'ai refilé la tâche au trésorier. Ensuite j'arrive dans le magasin, il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle pour me proposer un taf pour le 25. Sauf que je suis déjà engagée autre part pour le 25 janvier. J'étais un peu déçue d'ailleurs parce que c'est un taf, genre c'est pour le salon de l'étudiant, le salon Studierama d'Annecy, et je l'avais fait l'année dernière. Et c'était plutôt cool en vrai, du coup j'aurais bien aimé refaire. Mais à la place j'ai une journée de taf avec mon taf à la fac. On va aller faire la journée d'intégration des étudiants internationaux. Bon techniquement c'est le principe de mon taf, mais on va faire des jeux en extérieur. C'est une station de ski, on va se peler. J'ai fini par pouvoir faire mes achats. Des post-it pour Inès, un legging de sport pour ma soeur. Mes affaires sont prêtes, ma valise est là. On dirait qu'il y a plein de choses, mais en vrai j'ai préparé mes tenues. Donc j'ai vraiment pris le strict minimum, ça remplissait à peine une demi-valise. Et tout le reste c'est des trucs que je remonte mais que je ne redescendrai pas. Notamment des choses à vendre sur Vinted. Je pense que ce que je vais faire maintenant du coup c'est lire ce livre, avancer dans ce livre pour le terminer. J'ai fini ce livre, c'était très bien. En fait j'ai un peu de mal à donner mon avis parce que l'histoire est horrible. Il y a quand même un message d'espoir etc à la fin. Mais globalement c'est pas... J'ai l'impression de dire ça tous les jours en ce moment, mais c'est pas le max du fun. Non c'est très beau, c'est très bien raconté. À part du coup la partie du milieu qui est un peu longue.
Les deux autres parties sont très bien. Je viens de regarder Ceux qui rougissent, une série Arte, disponible sur YouTube gratuitement si ça vous intéresse. C'était très bien, enfin en gros, sans vous spoiler, c'est une mini-série de 8 épisodes de genre 10 minutes. En gros c'est un cours de théâtre. Et du coup c'est dans les dernières semaines, c'est un prof remplaçant et du coup il y a un peu tout qui est chamboulé, blablabla. Mais en mode, il se passe des choses mais il se passe rien en même temps, vous voyez, en mode les personnages ont... Genre on a vraiment que le cours de théâtre, on n'a rien du tout en dehors. Et du coup on découvre un peu les personnages à travers le cours de théâtre, à travers comment ils s'expriment, etc. Et ce qui est très bien aussi, c'est que j'ai regardé une interview du réalisateur et de deux des acteurs. Et en fait, ils avaient pas du tout de... Ils avaient pas de trame, ils avaient pas de script, ils avaient juste des idées plus ou moins à droite à gauche. Mais donc en fait, il y a plein de trucs qui sont hyper authentiques. Nous sommes jeudi 16 janvier. Je viens de rentrer chez moi après 2 jours à Lille. Je vais vous raconter parce que j'ai fait plein de choses et du coup j'ai pas du tout eu le temps de vous parler. Déjà hier j'ai fait le trajet entre Annecy et Lille. J'ai rejoint Inès à la fac pour aller manger avec elle et pour récupérer un vinyle que je lui ai offert à Noël, mais il fallait que je passe à la Fnac pour régler un truc, bref. Ensuite du coup je suis allée à la Fnac. Ensuite je suis allée dans une librairie pour récupérer des livres pour le Pass Culture. C'est celle où on est allé la semaine dernière avec Inès qui était fermée. Donc je vais vous montrer ça. Du coup à la librairie j'ai pris ce livre, ce livre, ce livre, ce livre, ce livre et cette BD. Ensuite je suis allée chez Oxfam et regardez ce que j'ai trouvé. Ce petit jean, c'est un Levi's. Il était à 12 € de base, mais du coup comme tous leurs vêtements étaient à moins 50%, je l'ai eu à 6 €. Ce qui est une très bonne affaire vu qu'il est en très bon état et j'avais besoin d'un nouveau jean noir. Donc très bon achat. Ensuite je devais attendre ma mère donc je suis allée prendre un petit chocolat chaud chez Méo, photo à la pluie. Et ensuite il me restait 20 € sur mon pass culture. Donc je suis allée dans une dernière librairie qui est une librairie VO à Lille du coup. Ça s'appelle la nouvelle librairie VO, rue Gustave Delory. J'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc j'ai officiellement plus d'argent sur mon pass culture. Là je suis à vraiment 0 €. Et du coup aujourd'hui j'ai rejoint mon père en fin de matinée. On a fait 2 magasins pour un cadeau que j'aurai potentiellement à mon anniversaire. Ensuite on allait faire des courses. Après j'ai retrouvé ma mère pour manger. On a mangé à la cantine de son bureau et en vrai c'était pas mal. Ensuite je suis allée voir Inès, je l'ai vue vite fait dans une station de métro dans laquelle je me suis fait cracher dessus par un homme qui a fraudé. Genre le bout il est monté sur le portillon pour passer au-dessus pour rentrer dans le métro sans payer. Et genre il est monté et il a craché, sauf qu'il a craché dans ma direction. Donc moi je l'ai pas vu parce que j'étais dos à lui, mais Inès elle a vu le crachat qui passait à ça de moi alors. Du coup elle l'a embrouillé. Oupsie. Et le mec était en mode non pas du tout, quand est-ce que j'ai craché? Frérot. Bref. Moi je lui ai rendu son vinyle, je lui ai donné des postés aussi que je lui avais acheté. Et ensuite, la galère. Ma soeur était censée venir de son lycée directement à Lille pour qu'on aille au salon de l'étudiant. Sauf qu'elle a pris un bus, après elle devait prendre un métro. Sauf qu'elle devait prendre la ligne 1. Et les Lillois savent que la ligne 1 en ce moment c'est une galère parce qu'ils sont en train de la faire passer en pilote automatique. Et sauf que du coup, bah il y a des problèmes tout le temps. Et donc elle est restée bloquée hyper longtemps parce que le métro ne fonctionnait plus du coup. Donc au final elle est venue en bus, mais du coup elle est arrivée super tard. Donc on a eu genre une demi-heure pour faire le salon de l'étudiant avant que ça ferme. Donc il y avait plein d'exposants qui étaient plus là, enfin bref, c'était pas ouf. Et du coup j'ai un peu perdu mon après-midi parce que j'avais pas prévu d'attendre si longtemps. Là j'ai vraiment attendu plusieurs heures. Sauf que du coup bah, j'avais pas ma tablette avec moi. J'ai fait un autre achat aussi. C'est un kit, genre kit de voyage avec des petits tubes à remplir. Parce qu'en fait, j'ai acheté un parfum. Je vous avais pas montré ici, j'avais montré sur Insta à une foire à Annecy. Bref, j'ai acheté un nouveau parfum et il se trouve que le spray, le pchit, ne fonctionne pas. Genre il a fonctionné 3 fois et maintenant il fonctionne plus. Donc j'ai un parfum entier que je ne peux pas utiliser. Du coup ce que je voudrais faire c'est l'ouvrir, genre le casser un peu, l'ouvrir. Et le verser dans un petit pchit comme ça pour pouvoir l'utiliser quand même. Mais ils en avaient que en pack. Donc du coup j'ai acheté le pack. Bon c'est 2 € le pack donc ça va, c'est pas... Là la mission du soir ça va être de ranger tous mes nouveaux livres. J'ai des tiroirs sous mon lit, je pense que je vais les trier pour voir si j'ai des trucs à vendre sur Vinted. Comme ça demain je fais toutes mes photos Vinted. Parce que j'ai ramené des trucs déjà de Annecy. Et j'ai des trucs aussi dans un placard qu'il faut que je prenne en photo. Nous sommes vendredi 17 janvier, il est 9h50. Les étapes de ce matin, ça va être de ranger ma chambre, trier les tiroirs sous mon lit,
si j'ai le temps, faire des photos Vinted. Et après cet après-midi, il va falloir préparer un peu la maison. Parce que du coup, elle a un peu une sale gueule depuis l'inondation. Sauf que ce soir, on reçoit. Et ce week-end aussi, pour mon anniversaire. J'ai fini de trier mon lit et j'ai fait plein de photos vintage. Vous pouvez mettre mon Vinted là. Si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de choses. Il y a de tout parce qu'il y a aussi des affaires qui sont pas à moi. Je vous retrouve plusieurs heures plus tard. J'ai passé le reste de l'après-midi à préparer pour ce soir. C'est encore pas tout prêt alors qu'ils arrivent à partir de maintenant littéralement. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Petit outfit check. On part sur du très simple, un petit pull, un jean acheté en fripe. Mais déjà, petite boucle d'oreille, petit collier, mes bagues. Je vous ai même pas dit en fait ce qui se passait ce soir. Il y a ma marraine et mon parrain qui viennent manger pour mon anniversaire du coup. Nous sommes samedi 18 janvier, ma dernière journée ici. Et pas des moindres, on a beaucoup de choses à faire. Mais d'abord, je vous ai pas repris hier soir parce que je me suis couchée un peu tard. Mais c'était très sympa, c'était très fun. J'ai eu les cadeaux, je vais vous montrer. J'ai eu ce magnifique sac Longchamp pour les cours à la place de mes tote bags qui sont un peu en train de tomber en ruine. Sinon, programme du jour, le bazar sur mon lit là. Ça doit rentrer dans ma petite valise cabine. Et comment vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur mon lit et que ma valise elle est pas si grande que ça. Je vous retrouve un peu plus tard. Depuis que je vous ai parlé, mes grands-parents sont arrivés et on est allé au resto pour mon anniversaire. Et ils m'ont offert leur cadeau, du coup ma famille, enfin genre mes parents, mes frères et sœurs et mes grands-parents. Et j'ai plein de choses, je vais vous montrer. Je suis très contente, j'étais très gâtée. J'ai eu des petites chips de Madrid et du chocolat. J'ai eu cette BD magnifique, le tome 6 des Carnets de cerises. C'est une BD que je lisais quand j'étais plus jeune, genre quand j'étais au collège je pense. Avec ma meilleure amie, on se les offrait toujours au moment où ils sortaient et on aimait trop. Et là j'avais vu que le tome 6 était sorti il y a pas longtemps et j'avais hésité à l'acheter avec mon pass culture. Donc je suis très contente. Cette montre cluse, on voit pas très bien mais elle est rose gold. Et ensuite, ceux qui savent mon histoire, mon historique avec les téléphones. C'est le Galaxy S23. Donc comment vous dire que la qualité photo par rapport à mon vieux A6, ça va être fou. Et c'est un pack avec des écouteurs. J'en avais pas spécialement besoin, même si les miens sont un peu en train de mourir. Mais en fait ça revenait moins cher d'acheter le pack que le téléphone tout seul. Là ce qu'il va falloir faire c'est me changer parce que ce soir il y a mes potes qui viennent pour faire mon anniversaire du coup. Et sachant que la première personne arrive dans 20 minutes. En avance mais arrive dans 20 minutes. Donc je vais au moins me doucher, me changer. Me voilà prête. Vraiment on part sur un outfit que vous avez déjà vu plusieurs fois. La meuf est habillée tout le temps pareil. Petite coiffure que vous avez déjà vue aussi, la même qu'au Nouvel An. J'ai vraiment la même tête qu'au Nouvel An finalement. Je vous dis à demain pour le dernier jour de ce vlog. Nous sommes dimanche 19 janvier, le lendemain. Je sors de la douche, de retour à Annecy, comme vous pouvez le constater. Du coup, hier soir, j'ai fait mon anniv avec mes amis du Nord. C'était très sympa, on a fait une raclette, comme à tous mes anniversaires depuis les 10 dernières années, je pense. C'est des gens que je vois pas très souvent. Il y en a, je pense que ça faisait vraiment un an que je les avais pas vus. Et on se retrouve rarement, genre, ensemble. Donc du coup, c'est cool, c'est toujours convivial comme moment. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. En plus j'ai eu plein de cadeaux très sympas. Je les ai pas tous là, je vais vous montrer ceux que j'ai là. Ce parfum de ma soeur, le Midnight for Her de Adopt. Elle me l'avait déjà offert à Noël l'année dernière, sauf qu'il s'était cassé. Ils sont extrêmement bons, genre je le mettais vraiment tout le temps pour aller en soirée. Elle m'a aussi offert ce Toblerone. Et elle m'a aussi offert ça, qu'elle avait ramené d'Australie cet été. Elle m'a fait un carnet. Enfin un peu un album photo mais genre tout fait maison là, tout découpé et tout machin avec plein de photos du coup de quand j'étais petite avec mes potes, avec elle, etc. Très mimi, elle y a vraiment passé les 48 dernières heures, genre vraiment je l'ai pas vue du week-end, elle était tout le temps dans sa chambre. Et ensuite de mes copines j'ai eu ces boucles d'oreilles très mimi. J'ai eu un bracelet aussi d'une autre copine mais je l'ai oublié dans le Nord.
Cette petite banane, elle est genre bordeaux. C'est vraiment ma couleur, donc très bon choix. J'ai eu un livre que j'ai laissé dans le Nord de Baptiste Beaulieu, je vous le mets juste ici. Et après, j'ai une copine qui m'a fait un petit panier avec plein de petits cadeaux dedans. Genre des petits glaçons en métal, enfin des glaçons réutilisables, un savon, du chocolat, des boucles d'oreilles. Et il y avait, que j'ai réussi à faire rentrer dans mon sac, cette petite tasse. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'ai été bien gâtée et j'ai eu des fleurs aussi. Parce que Inès n'était pas censée venir parce qu'elle devait travailler. Et au final, elle a pu venir, mais elle m'a pas prévenue. Elle est venue en surprise. J'étais très heureuse. Et du coup, elle m'a ramené des fleurs. Mais pareil, je les ai ramenées dans le Nord parce que traverser la France avec une valise de sacs plus un bouquet de fleurs, ça aurait pas été ma meilleure idée. Du coup, aujourd'hui, j'ai juste traversé la France. Je suis partie à 8h20 chez moi ce matin et je suis arrivée à 16h20 je pense. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour suivre la suite de mes aventures parce que je ne sais pas quand sera le prochain vlog. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Il était beaucoup plus blabla que le précédent. Je pense que j'ai fait que parler en fait. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Sorry, please excuse me for my mess. My heart's been pouring through my chest. I fell through corridors of broken floors. I'm sorry that I left. Fell asleep in my new bed. I can't feel happy in my head. I see two moons and nothing